Ministère de l'Environnement et du Commerce durable, comment puis-je vous aider? Et le gaz en question, il sort juste de votre boyau d'arrosage ou de tous les robinets de la maison? De tous les robinets, OK. Ça fait jaunir votre gazon, oui, c'est un peu normal. Est-ce que je me trompe en disant que vous pensez que ça vient de chez votre voisin de la 3e avenue qui a fait forer un puits de gaz de schiste dans sa cour? Ah! Ben oui, vous n'êtes pas le premier à nous appeler. Et d'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous savez si ont commencé les opérations de fractionnement? Ah ouais, OK. Ben j'imagine qu'ils ont dû trouver quelque chose. Oui, vous avez raison. Effectivement, s'il y a du gaz dans votre eau courante, c'est qu'il doit y avoir du gaz quelque part. Effectivement. Mais malheureusement, mon cher monsieur, je dois vous répondre ce que j'ai répondu à la municipalité. Votre voisin est dans son droit. Oui, parce qu'à partir du moment où la compagnie qui exploite le puits a loué une concession au gouvernement et que votre voisin a bien voulu louer son terrain pour le forage, ils sont dans leur droit le plus total, là. Oui, c'est vrai. Votre quartier est zoné résidentiel. Mais le sous-sol, lui, n'est pas zoné résidentiel. Non, non, je comprends. Mais vous, ce que vous devez comprendre, c'est que la municipalité et le ministère n'ont pas de pouvoir décisionnel dans cette histoire-là et que c'est désormais le traité de libre-échange qui établit la règle du jeu. Oui, absolument. On peut dire ça comme ça. Votre parterre est inclus dans le traité de libre-échange. Ce qui se passe, là, c'est que le Canada, avec l'accord des provinces, là, a signé ce traité-là de libre-échange, traité dont le but est de faciliter le commerce international et les investissements. Bon, de rendre tout ça plus libre, de favoriser la circulation des biens, des capitaux, des investissements. On parle ici d'un accord global entre pays. Et ça fait que, dans votre cas, le zonage résidentiel de votre quartier, s'il était appliqué comme avant le traité, ce serait contre la liberté des entreprises qui veulent investir dans l'exploitation des gaz de schiste. Ou d'autres choses, ça pourrait être du diamant, du pétrole, du chocolat, peu importe. Parce que le zonage nuirait à la libre circulation des capitaux. Non, 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 non. Vous, votre maison, vous restez zoné résidentiel parce que vous êtes un résident local. Mais les investissements, eux, sont pas zonés parce que eux, ils sont internationaux, ils sont globaux, comme le traité. Bon, oui, oui. Non, 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 non. J'admets que c'est compliqué, là. On finit plus d'essayer de comprendre nous-mêmes puis d'essayer d'expliquer ça aux gens. Mais si je peux me permettre un conseil personnel, monsieur, je crois qu'il faut plutôt voir les choses d'un point de vue d'investisseur, comme une opportunité. Prenez votre voisin sur la 3e avenue. Il se fait payer là, pour creuser un puits dans sa cour. Oui, oui, vous, ça vous rapporte rien. Mais par exemple, pas loin de chez vous, il y a une dame qui a eu la bonne idée de louer son terrain pour stocker des déchets de forage. Vous savez l'espèce de boue qui sort des puits? Oui, brun vert, oui, oui. Ouais, c'est une petite odeur spéciale. Faut mettre un masque. Hein. Ouais. Mais donc, vous savez comme moi que les compagnies ont souvent bien du mal à se débarrasser des déchets toxiques. Alors j'imagine que ça doit la payer un peu, peut-être même beaucoup, et que votre voisine fait probablement une assez bonne affaire en louant son terrain pour entreposer la boue chez elle. So, oui, laissez-moi finir, monsieur. Vous allez comprendre. Sauf que son terrain ne sera jamais assez grand pour stocker tout ce qui va sortir du puits, surtout maintenant qu'ils ont commencé à fractionner. Et voilà! C'est en plein à ça que je voulais en venir. Si elle le fait, elle, pourquoi pas vous? Dans votre piscine, pourquoi pas? Est-ce que ça nuit à la libre circulation des capitaux, ça? C'est exactement ce que je pense, monsieur. Le traité y est signé. Aussi bien en tirer profit, ça a été fait pour ça. Qu'est-ce que fait la compagnie qui creuse un puits dans la cour de votre voisin, hein? Des profits. Vous y avez droit, vous aussi, comme tout le monde, comme votre voisin, comme votre voisine. Ça vous enlève des scrupules? Mais tant mieux. Tant mieux. Parce que c'est sûr qu'à première vue, le côté positif n'est pas évident, je vous l'accorde. Mais tant mieux si vous voyez les choses du bon côté. Non, remerciez-moi pas. Il n'y a rien qui me rend plus heureux que de redonner le sourire aux gens. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire pour vous? Tout est beau? Oui. Bon, ben parfait. Parfait. Oui. Oh non, dernière petite question, monsieur. Est-ce que vous fumez? Parfait. OK. C'est aussi bien parce que vous savez, le gaz et la cigarette, c'est. OK, de rien. Oui, au revoir. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK, merci. Au revoir, monsieur.
Et vous? Tout est beau? Thank you for calling the Government of Canada. Bienvenue à Service Québec. Bonjour. Please call us back Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m. Eastern Time.